Je voulais faire une petite vidéo ce soir pour expliquer plus ou moins déjà ce qui est la blockchain et puis ce qui est toute la technologie plus ou moins dérivative qui va avec. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que les précédentes vidéos, en fait, étaient allées directement sur les projets ou sur, par exemple, l'utilisation de CoinMarketCap, mais il n'y avait pas eu une vidéo en fait explicative de ce qui est en fait la technologie ou en fait la base ou le début en fait toute l'histoire en fait. Donc ce qui fait que pour les nouveaux c'est encore plus difficile pour comprendre en fait ce qu'on est en train de faire. Donc je me suis dit peut-être que j'allais faire une vidéo de quelques minutes pour expliquer déjà la base de la base. Et puis comme ça, comme quand quelqu'un est nouveau, il pourrait peut-être aller comprendre déjà dans quel genre de monde ou dans quel genre de technologie nous sommes en train d'évoluer. Après, maintenant, il pourrait peut-être s'intéresser aux projets dans lesquels nous avons investi. Alors, le truc aussi, c'est que moi, j'ai constaté aussi que il y a, c'est vrai, on est là pour se faire de l'argent. Ça, c'est vraiment la base de la base. Mais le truc, c'est que les gens continuent, enfin, je fais ma vidéo en me concentrant plus sur l'aspect du comportement de notre zone des Africains, que les gens restent encore scotchés, en fait, à tout ce qui est gagner de l'argent rapidement, d'accord? On est là pour chercher de l'argent, c'est clair, nous tous on le sait. Mais il faut comprendre nous sommes sur Internet. Et à partir du moment où on est sur Internet, on est obligé de vérifier plusieurs fois ce dans quoi on est en train de mettre notre argent. Parce que moi, cette semaine, j'ai publié une capture d'écran d'un, d'un nouveau type d'investissement qu'une amie m'a envoyé par WhatsApp qui s'appelle Crowd One. Et je crois dans mon truc, je disais qu'elle m'a envoyé ça, je lui ai juste dit, laisse tomber. Tu vois, parce que les gens nous tous on est avides. Tout le monde cherche de l'argent. Et les gens savent ça. Donc, lorsqu'ils construisent un nouveau système Ponzi et que ça tombe, ils attendent peut-être 4, 5 ans plus tard, ils renouvellent. Parce que l'être humain est comme ça. On va toujours chercher l'argent facile. Donc, comme les gens savent ça, ils vont toujours monter un système qui va nous amener à nous dériver. Enfin, à dériver, pas à nous dériver. Nous amener à dériver. Et vous serez toujours tenté d'investir dedans. D'accord? Donc, moi, après Code One, ça vient. Moi, j'ai juste vu la vidéo de lancement. J'ai même pas fini la vidéo. J'ai su que c'était du Ponzi. Et après, je crois, le lendemain, j'ai vu le post d'un Ivoirien sur Twitter qui disait le nouveau QNet. D'accord? Donc, vérifiez les choses. Faites vos recherches sur quand quelqu'un vous présente quelque chose. En fait, on est là pour ouvrir aussi les yeux aux gens. On n'est pas simplement là pour investir ou pour chercher l'argent. Vous travaillez pendant 30 jours. On vous donne un salaire. Donc, le minimum, quand même, ce serait de vérifier toutes les choses dans lesquelles vous allez mettre votre argent. Voilà. Donc, c'était juste le petit rappel de do your own research, comme on dit. Donc, ce par quoi je voulais commencer, c'était en fait la base de la base qui est la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain? Alors, avant de donner une définition ou bien de m'embrouiller dans de ce qui est thème technique, c'est que je voulais juste rappeler que je ne suis pas informaticien, je suis un comptable à la base, je ne suis pas programmeur, je sais presque rien de l'informatique. Je sais juste des choses sommaires comme la plupart de vous, mais j'essaie juste d'expliquer les choses et donc certaines choses ne pourraient pas être bien expliquées ou pourraient être plus ou moins pas comme elles devraient être. Mais j'essaie juste de vous faire comprendre la généralité et puis après pour ceux qui sont plus curieux, et j'aimerais que vraiment tout le monde soit curieux parce qu'on est à l'heure d'Internet, les choses sont faciles à retrouver sur Internet. Ceux qui sont plus curieux iront chercher en profondeur. Donc, je suis juste allé sur le site de Blockchain France pour trouver une définition de ce que c'est que la blockchain. Et eux, ici, ils nous disent la blockchain,
est une technologie de stockage de transactions, pardon, de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisées et fonctionnant sans organe central de contrôle. Wow. Donc, le truc, c'est que la blockchain nous permet, d'accord, le programme, enfin, la technologie nous permet aujourd'hui de nous échanger des données ou de la monnaie sans une personne au milieu, sans intermédiaire. D'accord? Et pour ceux qui n'ont pas encore saisi, c'est une révolution. Une révolution. Parce que jusque-là, lorsque nous devions faire des transferts ou bien envoyer de l'argent à quelqu'un, il faut forcément quelqu'un au milieu. Dans le milieu bancaire, il faut une banque au milieu. Et pour ceux qui sont dans la zone en Afrique, dans la zone ouest africaine, pour par exemple le mobile money, il faut forcément soit un Orange au milieu ou MTN au milieu ou un autre opérateur mobile qui, qui vous permet en fait de faire la transaction entre vous et votre partenaire qui est à l'autre bout. Et aujourd'hui, c'est ça que la blockchain veut éviter parce que tout ça nous coûte beaucoup de frais. Aujourd'hui, Orange, par exemple, il nous facture 6% sur chaque transaction. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, on ne sent plus la chose parce qu'on est habitué. On est habitué, on se dit, bon, ok, c'est comme ça que ça y est. Donc, ça devient une logique, on est dedans. Mais c'est énorme. C'est trop. Et même les banques encore, les virements, tout ça, c'est encore tout. Donc, c'est ça que la blockchain est venue, enfin, plus ou moins mettre fin à ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent se transférer ou transacter entre eux-mêmes sans avoir un intermédiaire au milieu. D'accord? Et donc, comme c'est défini ici, la blockchain vous permet de transacter sans un organe central. L'organe central dont je parlais comme Orange Money ou bien les banques. Voilà. Donc, aujourd'hui, la blockchain, c'est la technologie. Et à partir de la technologie, vous aurez plusieurs autres, comment dire ça, plusieurs autres applications, mais plusieurs autres chaînes qui sont construites comme la blockchain de Bitcoin, Ethereum, et puis tout autre projet dont on parle dans le groupe et autres, et autres, et autres. Mais la base de la base, c'est la blockchain. Voilà. La blockchain, c'est le noyau. Tout le reste qui vient après, c'est des projets qui sont basés sur la blockchain. Voilà. Donc ça, c'est la petite définition côté blockchain que je voulais donner. Après, vous pouvez toujours aller sur plein de sites qui vous permettent d'approfondir vos recherches, mais surtout d'être curieux. Parce que après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas curieuses et c'est ce que moi je constate et encore que je déplore. Parce que lorsqu'il y a un nouveau truc, les gens se l'envoient par WhatsApp, ils se les échangent et puis, sans réfléchir, plein mettent leur argent dedans. Moi, je suis étonné, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je suis étonné qu'après plusieurs scandales au niveau de notre pays, après plusieurs scandales d'arnaque ou d'escroquerie, les gens aujourd'hui, ils s'envoient de simples liens d'un truc qui s'appelle Code One. Moi, je suis allé sur le site, je me suis dit, ça c'est QNet 2.0 quoi. Mais les gens ne captent même pas. Ils ont reçu des messages et aujourd'hui, les gens continuent à mettre leur argent dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Sérieusement, on est au 21e siècle. On est à l'ère où Internet est à portée de main pour tout le monde et les gens ne prennent pas le temps de vérifier ce qu'on leur dit. À un moment donné, je me dis, on va dire on est abruti en fait, mais bon, c'est un peu ça aussi qu'il faut comprendre. Faites vos propres recherches quand quelqu'un vous dit quelque chose, même que ce soit dans le groupe ou que ce soit, je ne sais pas, n'importe où. Soyez curieux. Demandez toujours comment, pourquoi mon argent. Parce que c'est ton argent. Tu fais 30 jours en train de travailler pour quelqu'un durement. On te paye et ton argent, tu vas mettre ça dans quelque chose que quelqu'un t'a expliqué. Tu n'as même pas bien compris, mais tu mets quand même ton argent dedans. Donc, sérieusement, apprenons à faire des recherches. Pardon. Donc, ça, c'était la définition. Désolé de m'étendre un peu sur certains sujets. Donc, ça, c'était la définition que j'avais plus ou moins pour la blockchain. Après, vous pouvez aller toujours chercher sur les sites les définitions ou toute autre information complémentaire, en fait, pour que vous soyez à l'aise avec
avec la blockchain. Maintenant, quand on parle de la blockchain, la deuxième étape qu'on trouve, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin est la première application. Pour ceux qui font informaticien, vous m'excuserez parce qu'après, je vais sûrement écorcher certains termes. Le Bitcoin est la première application qui a été créée sur la technologie blockchain. Donc, comme tous nous le savons, par Satoshi. Et le Bitcoin est en même temps un moyen de paiement et une monnaie. Donc, c'est comme si le Bitcoin, c'est en même temps une banque et en même temps notre franc CFA réuni. Donc, on peut faire des transactions via le Bitcoin. Voilà. Maintenant, je suis allé sur le site bitcoin.org en français qui nous définit un peu plus comment le système fonctionne. En fait, le Bitcoin, qui est la première, comme il a dit, application basée sur la blockchain, nous permet d'échanger des monnaies appelées Bitcoin. Et ces monnaies-là, aujourd'hui, sont, comme on dit, décentralisées. Décentralisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas un ordinateur ou bien une maison ou bien une société physique quelque part qui contrôle nos transactions, comme une banque. Une banque, tu te lèves le matin, tu vas au guichet de la banque, tu as les gens qui sont là. Le Bitcoin, ce n'est pas comme ça. Donc, décentralisé parce que c'est des ordinateurs à travers le monde entier qui gèrent le système de Bitcoin. Donc, toutes les transactions que nous faisons passent par plusieurs ordinateurs et l'un des ordinateurs valide la transaction. Et enfin, une fois qu'il valide la transaction, l'information est transmise aux autres ordinateurs pour dire que cet ordinateur a validé la transaction et donc il va être récompensé en Bitcoin. Ça, c'est le système qu'on appelle le système de minage. Donc, pour des gens qui ne savent pas, il y a le minage qui existe, qui permet de connecter un ordinateur au réseau Bitcoin et ton ordinateur va résoudre les calculs des transactions que les gens vont émettre. Donc, une fois que les transactions sont émises, ton ordinateur va faire les calculs qui sont des calculs complexes. Et si ton ordinateur arrive à déchiffrer la transaction, c'est lui qui a validé la transaction. Donc, l'information est émise aux autres ordinateurs du réseau à travers le monde entier pour leur dire c'est cet ordinateur-là qui a résolu la transaction. Enfin, à partir de maintenant, vous n'aurez plus à traiter cette transaction-là parce qu'elle a déjà été validée par l'ordinateur A. Et donc, le réseau va récompenser l'ordinateur A en Bitcoin parce que c'est lui qui a confirmé la transaction. Ce qui fait que le système Bitcoin est un système décentralisé et sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, pour un griffe, comment on appelle ça? Un griffe fait attaquer ou réussir à attaquer le réseau Bitcoin, il faudrait arriver à contrôler tous ces ordinateurs qui sont connectés à travers le monde entier. Ce qui est presque impossible. Et ce qui n'est pas le cas des systèmes centralisés comme nos banques. Aujourd'hui, si une banque, le système informatique d'une banque s'est fait attaquer, si le hacker est assez performant, il va réussir à contrôler la banque et tous les clients de la banque vont sûrement avoir des problèmes. Dernièrement, je regardais un documentaire sur les hackers et sur un forum russe, il y a un hacker qui avait réussi à pirater la base de données du gouvernement ghanéen. Et donc, il revendait toutes les données du gouvernement ghanéen pour $50,000. Vous imaginez. Donc, la personne qui mettait la main sur ces informations-là pouvait mettre à mal le système du gouvernement ghanéen. C'est pourquoi que les systèmes centralisés sont très, très, très à la traîne. Donc, aujourd'hui, le Bitcoin et la blockchain viennent résoudre ça. Parce que quand c'est décentralisé, c'est difficile de prendre le contrôle du système. Et comme j'ai dit pour le Bitcoin, pour prendre le contrôle du système, il faudrait quand même arriver à contrôler
tous ces ordinateurs-là. Dieu sait combien d'ordinateurs sont aujourd'hui connectés au réseau Bitcoin. Donc, concernant le Bitcoin et la blockchain, ça c'est ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si je devais ajouter autre chose. Mais après, vous-même, vous pourrez toujours, comme j'ai dit, aller faire vos propres recherches parce que il y a plein d'informations qui sont disponibles sur Internet. Il y en a plein. Donc moi, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes tous investisseurs. Le but, à la fin, c'est d'avoir à retirer de l'argent, plus d'argent qu'on en a investi. Mais à côté de ça aussi, pour moi, aujourd'hui, la blockchain, ça va être la technologie que presque tout le monde entier va utiliser dans les années à venir. Parce qu'il y a environ 2 ou 3 ans, lorsqu'on était en 2017 ou en 2018, quand il y a eu ce boom où tout le monde parlait que de blockchain et de Bitcoin, il y a eu plusieurs résistances, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau institutionnel de certaines entreprises comme, je vais dire par exemple Visa ou toute autre entreprise, parce que Visa, ça me vient en tête parce que en 2017 ou début 2018, Visa a suspendu toutes les transactions qui devaient passer par ces cartes. Puisqu'aujourd'hui, la plupart de nos cartes sont, la technologie que utilise la plupart de nos cartes sont contrôlées par Visa ou par Mastercard. Ces deux-là avaient suspendu toutes les transactions allant vers les crypto-monnaies qui devaient passer par leurs cartes. Et plusieurs pays comme la Chine et les États-Unis avaient interdit à leurs citoyens d'acheter des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, 2 ans après, il y a Visa qui est en train de racheter une entreprise qui est dans la crypto-monnaie. Il y a Visa qui, dernièrement, était dans le consensus des entreprises qui devaient participer à la fondation de la crypto-monnaie de Facebook, même si après, je crois qu'ils se sont retirés. Mais pour dire que tout est en train de changer. Aujourd'hui, la Chine est en train de développer sa propre monnaie électronique basée sur la blockchain et d'autres pays aussi. Donc, tout est en train de changer. Tout est en train de changer en faveur de la blockchain et du Bitcoin. Donc, pour moi, ça ne reste pas qu'un simple investissement. Ça reste la technologie du futur. Et comme je dis toujours, la plupart des gens aujourd'hui qui savent ce que c'est que la blockchain et les crypto-monnaies sont des gens, même s'ils n'ont pas investi, qui vont comprendre les choses de demain, qui vont vraiment comprendre les choses de demain bien avant les autres. Donc pour moi, ça va plus au-delà même de l'investissement, même si, bien sûr, la base, ça reste ce on va retirer de ça. Parce qu'après, on te dira, ouais, tu connais la blockchain, le Bitcoin, mais qu'est-ce que ça t'a rapporté? Et bon, il faudra ressortir ce que tu auras gagné. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je dis, moi, je reste ouvert. Quand on est dans le groupe, que on envoie, d'autres envoient de nouveaux projets, qu'on en discute, c'est bien toujours de discuter, mais je reste vraiment focus sur des projets que je pense être très viables. Bien sûr, tout est spéculation, il n'y a rien de certain. Mais après 3 ans, je pense que j'ai fait mon tour des shitcoins. Des fois, j'ai perdu de l'argent, ça je l'avoue. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est de rester vraiment focus sur les projets essentiels, que je pense être essentiels. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent, quand quelqu'un vient avec des projets, il lui dit, ok, je regarderai. Forcément, je vais regarder, mais investir, c'est toute autre chose. Donc ça, c'était la petite présentation sur la blockchain et le Bitcoin. Après, il y a vraiment des vidéos bien précises sur YouTube qui disent des choses beaucoup plus claires que ce que moi je viens de faire. Alors, pour une deuxième fois, je voulais aussi présenter et montrer la plateforme sur laquelle moi je pars. Parce qu'après, si tu veux investir, il faut rentrer dans le système. Je voulais juste présenter à nouveau, parce qu'il y a une vidéo que j'avais déjà faite sur cette plateforme-là. Je voulais juste montrer à nouveau le processus par lequel je passe pour entrer dans le système, pour pouvoir faire mes investissements. Aujourd'hui, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, et pour les autres, je ne sais pas, parce que dernièrement, je n'ai pas fait de vérification, mais en Côte d'Ivoire, il y a vraiment beaucoup de plateformes qui sont encore refusées
Dernièrement, on m'a dit que il y a Binance qui a ouvert pour la Côte d'Ivoire et puis Coinbase aussi. Mais j'ai pas encore eu le temps de vérifier parce que voilà. Donc si les deux acceptent la Côte d'Ivoire maintenant, c'est vraiment cool. Parce que Coinbase, maintenant, pendant très longtemps, moi j'ai voulu m'inscrire dessus, mais ça n'a jamais été possible parce que je suis de la Côte d'Ivoire et tout. Donc si c'est ouvert à la Côte d'Ivoire, Dieu merci. Mais jusqu'à présent, la plateforme que j'utilise, c'est bien bitit.fr, qui est une plateforme vraiment, c'est vrai, un peu chère parce que pour les frais sur transaction de carte, comme vous pouvez le voir ici, c'est 3,9%. C'est un peu cher par rapport à d'autres plateformes qu'on pourrait utiliser, mais qui n'acceptent pas la Côte d'Ivoire. Mais bon, vous pouvez tout poser aussi les plateformes que vous utilisez et puis après on discutera. Donc moi, c'est Bitit que j'utilise. Donc une fois sur mon dashboard ici, j'ai la possibilité d'acheter des Bitcoin, de l'Ethereum, Ripple et puis il y a d'autres monnaies qui ont ajouté dernièrement, je pense. On a plein. Mais moi, généralement, soit c'est Bitcoin, soit c'est Ethereum. Et une fois que, par exemple, j'ai choisi Ethereum, il faut hop, venir plus bas ici. Parce que moi, j'ai déjà associé une carte au site. D'accord, mais là, les transactions par carte, c'est 1000 dollars par semaine. Donc, chaque semaine, ça se remet à zéro. Et puis, vous mettez là votre montant que vous voulez payer, un montant USD. Il vous donnera le montant soit en Ether, soit en Bitcoin, si c'est le Bitcoin que vous voulez acheter. Et puis, plus bas, vous avez la possibilité d'ajouter votre adresse. Moi, j'ai déjà des adresses qui sont prédéfinies j'ai enregistré. Et puis, une fois que vous avez défini ça, il vous dit à total recevoir, le montant en Ether, il vous le met ici, votre adresse de destination pour que vous puissiez la vérifier avant de valider. Et puis, le montant total qui va vous couper. Donc, ça sera à vous de voir en fonction du cours du dollar au moment où vous êtes en train de faire la transaction, parce que c'est ça aussi qui est un peu complexe. Il faudra convertir ce montant-là en allant simplement sur Google pour voir le taux du dollar au moment où vous êtes en train de faire la transaction et puis multiplier. Vous devez vous laisser une petite marge parce qu'il y a les frais pour les cartes Visa que vous utilisez. Moi, particulièrement, j'utilise la carte Visa de UBA. Et donc, peut-être d'autres ont d'autres cartes qu'ils utilisent. Mais moi, pour le moment, je me sens vraiment à l'aise avec UBA. J'ai utilisé EcoBank pendant un an, mais c'était pas terrible. Donc, j'ai tout de suite switché vers UBA. Et puis, bon, c'est beaucoup mieux en fait. Donc, une fois que vous aurez mis votre adresse juste là, vous acceptez les termes et conditions à chaque fois et puis vous procédez au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez une carte qui est déjà enregistrée. Moi j'ai une carte qui est déjà enregistrée. Vous pouvez toujours ajouter une nouvelle carte. Donc, vous achetez le code CVV de la carte et puis vous validez la transaction. Et puis, après, une fois que vous validez, c'est parti. Une chose que je voulais préciser, c'est que je ne suis pas, comme il a dit, informaticien. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais lorsque vous achetez des Ethers Bitcoin, je ne sais pas, mais si vous achetez des Ethers sur Bitit ou sur d'autres sites, il faudrait les envoyer d'abord sur une adresse Ethereum du genre Ether Wallet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les envoyer sur un exchange. Il ne faut pas les envoyer, par exemple, directement sur Binance ou bien sur KuCoin ou bien sur Hotbit ou bien une adresse, un exchange que vous utilisez. Moi, une fois j'ai eu ce souci-là, j'ai envoyé directement de ce site vers, ça devait être Hotbit, j'ai envoyé directement sur Hotbit et il s'est trouvé que, enfin, c'était un terme informatique, ils m'ont dit que les exchanges ne supportent pas les smart contracts. Donc, il faudrait d'abord avoir pour les Ethers une adresse cold, enfin pas cold wallet, mais une adresse Ether wallet, MyEther wallet. Vous envoyez d'abord les Ethers sur MyEther wallet
et puis de MyEther Wallet, vous pouvez l'envoyer maintenant sur votre exchange. Sinon, il se pourrait que vous perdiez vos fonds. C'est très important. Moi, quand ça s'est passé, il a fallu débourser d'autres fonds pour récupérer mes fonds. Voilà. Donc, pour ne pas que vous soyez dans une situation, si vous achetez des Ethers, envoyez-les d'abord sur une adresse MyEther Wallet avant de transférer sur KuCoin ou sur Binance et autres. C'est beaucoup plus sécurisé. Voilà. Donc, 5 minutes. Donc, ça, c'était ma petite vidéo sur ce qui est blockchain et Bitcoin et toute crypto-monnaie. Donc, la seule chose que je voulais rappeler, c'est que les gars, vraiment, faites gaffe, faites attention à tout ce dans quoi vous mettez votre argent. On est vraiment à une période où, enfin, une époque même, où les gens cherchent à s'enrichir sur la tête des autres. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a plus de sentiment lorsque vous passez la barrière d'Internet. Donc, la confiance, ne faites pas confiance à quelqu'un lorsque vous êtes sur Internet. Vraiment. Que c'est des vidéos de ouais, Joe, j'ai fait un truc. Là, vraiment, ça me rapporte de l'argent sur Internet. C'est un placement free. Je veux juste que tu mets ton argent et que faites gaffe. Quelqu'un vous présente une plateforme ou bien un nouveau type d'investissement, allez simplement sur Google, tapez le nom de l'investissement et puis ajoutez avis. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont laissé plein d'avis sur la chose et vous allez voir si c'est un bon investissement ou bien si c'est une arnaque. Parce qu'il y en a plein aujourd'hui. Il y en a vraiment plein. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment plus ou moins écœuré que les gens se laissent aussi avoir facilement aujourd'hui sur Internet. Donc, faites gaffe à tout ce dans quoi vous mettez de l'argent parce que c'est de l'argent durement gagné. Faites vos propres recherches. Allez sur les sites. Il y en a plein. Il y a plein. Google vous offre toutes les opportunités que vous voulez aujourd'hui. Il y a tout. Vous passez la journée en train de faire une recherche sur un sujet particulier ou bien sur tout ce que vous voulez. Ne vous laissez pas berner par quelqu'un qui est plus avisé parce qu'il sait utiliser Internet, parce que il a plus d'avance et qu'il vient vous expliquer des choses que vous allez accepter sans vérifier. Non. Faites gaffe, faites vos propres vérifications. Et puis, si quelqu'un a des idées, parce que après aussi, on est dans le groupe, on a une centaine de personnes, mais il y a beaucoup qui ne parlent pas. Et c'est ça aujourd'hui notre problème. Il y a beaucoup qui ne parlent pas sur la chaîne, sur le channel. Il y a beaucoup qui ne parlent pas. Posez vos questions. Le truc, c'est qu'il faut pas prendre pour acquis ce que nous tous on dit. On est peut-être 5 ou 6 personnes qui réagissent ou bien qui parlent dans le groupe. Sur 100 personnes, le pourcentage est très peu. Il faut poser vos questions pour que si une griffe, si vous pensez que c'est une question bête, pour qu'on puisse en fait vous recadrer, qu'on vous dise non, que c'est pas comme ça que ça se fait, mais voilà comment il faut faire. C'est pas un groupe où il y a bien une sens infuse des personnes qui parlent, non. On est là pour s'entraider et en même temps pour apprendre aussi. C'est pour ça aussi qu'on fait des vidéos et tout, et tout, et tout. Donc les gars, faites gaffe à vous. Et puis si vous avez des sujets qu'on peut discuter ou bien sur lesquels on peut faire une nouvelle vidéo, moi je suis toujours partant. Souvent, avec le corona, le week-end, j'ai vraiment du temps. Ouais. Donc, on peut toujours faire une vidéo sur ce que vous voulez. Et puis, bon, après, on en discute toujours dans le groupe. Mais s'il vous plaît, pour ceux qui sont tout le temps connectés, posez vos questions, parlez, dites dans quoi vous avez investi. Le truc, c'est de parler, en fait, de dire, moi, j'ai investi dans telle chose. Est-ce que vous pensez que c'est temps? Est-ce que vous pensez que c'est telle chose? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que vous pensez de tel projet? Et puis, on en discute. Le truc, c'est de ne pas rester dans son coin, mettre son âme dans quelque chose. Et puis, demain, vous allez voir que bah, c'était pas bon. J'aurais dû demander aux autres. J'aurais dû peut-être parler plus pour qu'ils m'expliquent comment eux, ils font. C'est vrai, on parle de projets, de vingtaines de projets sur le groupe, mais on n'investit pas forcément dans tout. Vous voyez? Donc, je vous en prie, posez vos questions. On est là pour s'entraider. Et puis, comme j'ai dit dans une autre vidéo, les, les marchés financiers et même les crypto-monnaies, ça fonctionne par cycle. En 2017, on a connu un gros cycle de hausse, une très grosse hausse. Et après, on a eu 2 ans de baisse. Donc aujourd'hui, la plupart de nous est en train de se préparer pour la prochaine hausse. Donc si vous voyez qu'on est en train de dire, ouais, j'achète ça, c'est pas parce qu'on veut forcément en parler, mais c'est parce qu'en fait, justement, on se prépare à la
prochaine hausse. Donc, il faut que vous parliez, qu'on vous dise, ah, mais voilà ce que nous on pense, enfin, nous on donne notre avis, et puis que vous sachiez que la prochaine hausse, ça peut être demain, ça peut être l'année prochaine. Mais il faut être prêt en fait. Comme le disait un écrivain, il ne faut pas prédire, mais il faut se préparer, si je me rappelle bien. Donc, le truc c'est d'en parler, et puis, si vous ne parlez pas maintenant, que dans un an, il y a une grosse montée, et que c'est là que vous rendez compte que, ah, en fait, les gars étaient en train de se préparer à une hausse. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Vous comprenez? Ou c'est en ce moment que vous allez dire, ah, mais j'aurais dû leur demander ce à quoi ils se préparaient, ce qu'ils étaient en train de faire. Vous comprenez? Moi, j'ai vécu ça en 2017 parce que j'étais nouveau. Je ne savais pas trop de quoi les gens parlaient. Les gens, ils étaient là, oui, j'achète, j'accumule, j'accumule. Je ne savais pas de quoi les gens parlaient. Mais quand le Bitcoin a commencé à monter, on est passé je crois, de 9 ou 8 000 à 20 000 dollars en quelques semaines. Mais moi, j'étais là, je regardais les courbes parce que je faisais le trading sur le Forex. Je regardais la courbe du Bitcoin, ça montait, mais je ne comprenais pas. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Tu vois? Mais moi, je n'ai pas envie que des frères se retrouvent dans cette situation-là dans un an. En train de dire, ah, mais c'est de ça, les gars parlaient, merde, mais j'aurais dû leur demander ce que les gars faisaient pour que j'achète aussi. Posez vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes. On est dans une nouvelle technologie. Tout le monde est nouveau. On est juste tous en train d'apprendre à gérer les choses. Donc, c'était ma petite vidéo qui a quand même fait 30 minutes. Posez vos questions, les gars. Amenez des sujets. Si on peut faire des vidéos, on les fera dessus et puis on en discute. Ok. Bonne fête de travail à ceux qui bossent. Et puis, ceux qui n'ont pas de travail, vraiment, je vous souhaite le meilleur pour que vous ayez un travail. Mais les gars, travail de bureau, ça ne paye pas. Donc, investissez pour que demain vous soyez libre. Travail de bureau, ça ne paye pas. Allez, bon vendredi à vous.